Alors, dans ce contexte difficile d'envisager un retour à la vie normale dans les semaines à venir, on le sait, le gouvernement envisage la réouverture de certaines terrasses et de certains musées autour du 15 mai. Mais pour les concerts, par exemple, il va falloir encore patienter. Mais pourtant, l'idée d'un concert test avait été évoquée il y a plusieurs semaines déjà par la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, sauf que la date ne cesse d'être décalée. Angèle Châtelier. Les contours du concert test à Paris sont déjà fixés. L'idée, réunir 5000 personnes à l'Accor Hotel Arena à Paris, debout, collés serrés, mais avec un masque et testé négative. 2500 personnes restées chez elles feraient-elles aussi partie de l'expérimentation faite sous la houlette de la PHP pour savoir si réellement on se contamine en concert. Il y a 2 mois, la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, a annoncé la tenue de ce concert test et un autre à Marseille. Et puis depuis, rien ne s'est passé. Mais est-ce encore bien utile d'y songer alors qu'Emmanuel Macron évoque une reprise progressive de la vie culturelle à la mi-mai et que la campagne de vaccination avance? Oui, nous répond Malika Seguino, directrice du Prodis. Le principal syndicat du spectacle vivant travaille sur le concert test parisien. Pour le moment, on ne parle surtout que d'une reprise de spectacle en jauge assise. Donc nous croyons effectivement que cette expérimentation a encore du sens pour cela, pour permettre la reprise de ces spectacles debout pour l'automne. Pour l'heure, le protocole sanitaire du concert test à Paris a été déposé par la PHP le 22 mars, puis a été examiné le 13 avril. Le syndicat a alerté Emmanuel Macron dans une lettre ouverte, lui demandant d'autoriser rapidement la tenue de cette expérimentation. Tandis qu'à Barcelone, un concert test a déjà eu lieu avec 5000 personnes. Et ce concert test à Paris, le groupe Indochine doit y participer. Son chanteur, Nicolas Sirkis, attend toujours le feu vert. Il sera mon invité tout à l'heure à 8h15.